Alors, dans le grand jeu du pouvoir, il y a des règles, et certaines, elles sont carrément impitoyables. L'une des plus redoutables, c'est une leçon assez brutale sur les dangers de ne pas aller jusqu'au bout, sur la nécessité absolue d'une victoire totale. Aujourd'hui, on va explorer cette stratégie. Écraser complètement l'ennemi. L'image est forte, n'est-ce pas? Une vipère qu'on écrase seulement à moitié. C'est exactement ça, le cœur du problème. Un ennemi qui est simplement blessé, mais pas anéanti. Il ne va pas nous dire merci. Bien au contraire. Son ressentiment, son désir de vengeance, tout ça, ça va bouillonner en silence. Il va juste attendre le moment parfait pour frapper à nouveau, et avec une force décuplée. Plongeons donc dans cette première idée, l'indulgence fatale. Mais pourquoi est-ce que la pitié serait une erreur stratégique? Parce que faire preuve de clémence envers un ennemi vaincu, ça ne fait souvent qu'alimenter sa haine et sa peur. Ça lui laisse le temps et l'espace pour se reconstruire, pour comploter. L'espoir d'une réconciliation, c'est souvent une illusion. En réalité, on ne fait que semer les graines d'un futur conflit, qui risque d'être bien plus violent. Alors, face à ce danger, la solution proposée est froide, logique et sans la moindre ambiguïté. Cette loi n'est pas présentée comme une option. C'est une nécessité pour quiconque souhaite conserver le pouvoir et assurer sa propre sécurité. L'objectif, il est simple. Il faut éteindre le feu complètement pour ne laisser aucune braise ardente qui pourrait un jour tout résembraser. Et attention, ce n'est pas juste de la théorie, loin de là. L'histoire elle-même est une longue série de leçons sur cette indulgence fatale. À travers les âges, à travers les cultures, les conséquences d'une victoire inachevée se sont souvent révélées terribles, comme on va le voir tout de suite. Prenons un exemple assez moderne et à très grande échelle, la guerre civile chinoise. En laissant une porte de sortie à son adversaire, Chiang Kai-shek, Mao a en fait permis à une source de conflit de perdurer pendant des décennies. Comme la victoire n'était pas totale, la paix n'a jamais été entièrement assurée. Taïwan reste cette fameuse braise qui couve encore aujourd'hui. Cette logique, elle est profondément ancrée dans la pensée stratégique, et ce, bien avant notre ère. Ce n'est pas une invention moderne, c'est une sagesse qu'on considère intemporelle pour assurer sa survie et sa domination. La leçon, même dans les textes anciens, est la même. Face à une menace existentielle, la demi-mesure, ce n'est tout simplement pas une option. Bon, cette citation, elle est choquante et c'est fait pour. Elle illustre de manière ultra brutale l'application la plus extrême de la loi. Pour le général Narvaez, le pardon, ce n'était même pas une question. Le problème devait être résolu à la racine pour éliminer toute possibilité de vengeance future. C'est tout. Au-delà des champs de bataille, cette loi est devenue une véritable philosophie, codifiée par les plus grands penseurs de la guerre et de la politique. On n'est plus dans une série d'actes isolés, mais bien dans un principe stratégique réfléchi. Karl von Clausewitz, le grand théoricien de la guerre moderne, l'a formalisé. Pour lui, toute victoire qui n'est pas totale finit par se diluer dans la négociation. L'élan doit être maintenu, l'ennemi doit être poursuivi sans relâche. Le moindre répit qu'on lui offre est une chance pour lui de se regrouper, et peut-être même de renverser la situation. Et bien sûr, comment ne pas parler de Machiavel? Son pragmatisme froid va droit au but. Une blessure légère ne fait que créer un ennemi rempli de rancœur, qui devient encore plus dangereux qu'avant. Pour lui, il n'y a que deux options sûres. Soit on se fait un allié par la bienveillance, soit on élimine complètement la menace. Tout ce qui se trouve entre les deux, c'est un pari bien trop dangereux. Le choix stratégique est donc limpide. D'un côté, la victoire partielle. C'est une véritable bombe à retardement qui nourrit un cycle de vengeance sans fin. De l'autre côté, la victoire totale. C'est brutal, certes, mais selon cette loi, c'est la seule qui offre une vraie finalité et une sécurité durable, en ne laissant à l'ennemi ni espoir, ni aucune marge de manœuvre. Et ça nous amène au but ultime de cette loi impitoyable. Il ne s'agit pas de cruauté gratuite, mais bien d'une quête très pragmatique pour ce que tout pouvoir désire par-dessus tout, la sécurité. Le point crucial, il est là. Dans un antagonisme fatal, il ne peut pas y avoir de vainqueur. La coexistence est perçue comme une faiblesse qui sera forcément exploitée. La loi affirme donc que pour garantir la paix, il faut éliminer la source du conflit, c'est-à-dire l'ennemi lui-même, que ce soit physiquement, politiquement ou moralement. Reste alors une question provocatrice. Cette loi nous force à regarder en face une réalité assez inconfortable sur la nature du pouvoir. La clémence, qu'on voit souvent comme une grande vertu, peut-elle devenir, dans l'arène impitoyable du pouvoir, la plus grande des faiblesses? La réponse, si seulement elle existe, n'est ni simple ni confortable.